taux effectif global, pour faire simple, c'est le coût du crédit. Votre crédit coûte combien? C'est ce TEG qui vous dit ça vous coûte combien. Ce n'est pas le taux d'intérêt. Donc, quand votre banquier vous parle de taux d'intérêt, demandez-lui pour tel montant de crédit, quel sera mon TEG. Et c'est le TEG qu'on doit comparer. Donc, d'une banque à une autre. Lorsque vous voulez faire votre petit benchmarking en 3 ou 4 banques, c'est ça que vous devez challenger, le taux effectif global qui représente en réalité ce que vous coûtera votre crédit. Et sur ce point, qu'est-ce qui entre dans le TEG? Beaucoup de gens s'interrogent d'une banque à une autre, parfois les pratiques diffèrent. Ah non, moi je ne mets pas ces frais dedans parce que si je les mets dedans, ça va grossir mon TEG, etc., etc. Nous, en tant que juriste, on se réfère encore à la loi. Et la loi est assez claire, mais malheureusement, elle n'est pas souvent appliquée dans certains cas. Donc, dans le TEG, il y a les frais. D'abord, il y a le taux d'intérêt, il y a les frais de mise en place du crédit, il y a les différentes commissions, commissions d'arrangement, commissions de ceci, il y a des frais d'assurance, je ne sais pas si j'ai déjà dit. Il y a aussi les frais de prise d'hypothèque. Et à ce niveau, les discussions se poursuivent. Les banques qui ont un lobby fort discutent ou contestent l'intégration de ces frais d'hypothèque dans le calcul du TEG. Frais d'hypothèque, il faut comprendre que les frais d'hypothèque en eux-mêmes, il y a plusieurs rubriques dans les frais d'hypothèque. On a les impôts et taxes, et puis on a les honoraires de notaire, par exemple. Les impôts et taxes sont eux qui n'entrent pas dans ce calcul. Tout ce qui revient à l'État n'est pas censé entrer dans le calcul du TEG. Mais tout le reste, donc les honoraires des notaires, doivent entrer dans le calcul du TEG. Et c'est là que ça coince, c'est que généralement les honoraires de notaires sont assez élevés. Ce n'est pas pour fustiger les notaires, mais ils sont assez élevés. Et donc, quand on les inclut, généralement, lorsqu'il y a hypothèque, des prises d'hypothèque, on peut passer facilement à plus de 15% du TEG. Et ça veut dire que, pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire 15%, 15% c'est le seuil maximum pour une banque. Donc, c'est-à-dire un prêt qui est fait avec un taux qui dépasse 15%, 15,1%, 15,2%, elle s'expose, elle est dans l'usure.